Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler des FreeBuds 4i de Huawei. Donc, ce sont des écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit active que j'ai eu en cadeau en précommandant la Huawei MatePad 11. Ces écouteurs sont sortis il y a quelques mois maintenant et on le trouve maintenant en promotion aux alentours des 80 € directement sur le site de la marque. Le test de la tablette arrive très bientôt d'ailleurs et j'ai d'autres produits Huawei qui vont arriver. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos. Pour vous faire un peu de teasing sur un de ces prochains produits, faites attention à l'écran que j'utilise, il risque de bientôt changer. Alors ces écouteurs sont disponibles en 3 couleurs, blanc, rouge ou noir. Je vous avais montré le contenu d'emballage dans la vidéo précédente que je vous remets là-haut, mais on a un câble USB vers USB-C et différents petits embouts en silicone pour trouver la taille qui correspond le plus au conduit auditif. Le boîtier reste assez compact et facile à prendre en main ou à glisser dans une poche de jean. On retrouve un port USB-C pour la recharge sur le dessous. Ici on n'aura pas de recharge sans fil, on va avoir un bouton sur le côté pour le passage en mode appairage et un voyant sur le devant pour indiquer l'état de charge qui clignotera pendant la connexion du téléphone. Quand on ouvre le boîtier, on arrive sur les écouteurs forcément. Par contre, j'ai eu un peu de mal à les sortir facilement au début avec leur forme. Faut vraiment venir les attraper au niveau du haut de la tige, sinon ça glisse un petit peu. Je trouve qu'il y a une résistance avec les mains en dessous. Bon, au moins vous risquez pas de les faire tomber de la boîte par inattention, et quand on a pris le coup de main, ça vient tout seul. Pour les écouteurs, on est sur un modèle semi-intra avec une tige. Le design s'inspire des AirPods d'Apple et ils tiennent bien en place dans l'oreille. Ça dépend bien sûr des oreilles de chacun, mais on peut faire un peu de sport avec sans craindre de les faire tomber. Ici, on n'aura par contre pas de certification pour la résistance à l'eau, il faudra donc éviter de les utiliser sous la pluie. À l'utilisation, par défaut, on peut utiliser les contrôles tactiles pour mettre en pause en tapant 2 fois de suite et en faisant un appui long pour alterner entre la réduction de bruit active, la transparence et la désactivation de ces fonctions. Alors c'est assez limité et on pourra passer via l'application Huawei AI Live pour venir modifier les fonctions de ces deux types d'interactions, mais aussi activer depuis l'application le contrôle du bruit. Pensez bien à mettre l'appli à jour une fois téléchargée via le Play Store si vous ne voyez pas les FreeBuds 4i dans la liste, sinon vous ne pourrez pas les ajouter et l'appli vous permettra aussi de faire la mise à jour du firmware des écouteurs. Sur iPhone, j'ai d'abord dû les connecter au Bluetooth avant de pouvoir les rajouter dans l'application et une fois cela fait, j'avais accès aux mêmes fonctions que sur Android. Si vous disposez d'un smartphone ou d'une tablette Huawei, l'appairage est simplifié et on aura dès la connexion un pop-up indiquant le niveau de charge des écouteurs et du boîtier ainsi que la possibilité de modifier tous les paramètres directement depuis le menu Bluetooth sans passer par l'application. Pour la qualité audio, j'étais agréablement surpris par ces écouteurs, les différentes fréquences me semblent équilibrées, il faut bien faire attention à choisir les bons embouts en silicone pour bien en profiter. Moi qui écoute toutes sortes de musique, j'ai pu utiliser les écouteurs sans problème, j'ai pas été gêné et c'était vraiment agréable à utiliser. Et puis pareil pour regarder des films ou des séries, là aussi c'était très bien. Pour les appels, j'ai fait quelques tests et c'était pas très concluant en extérieur quand il y avait un peu de circulation par exemple autour de moi. La personne à l'autre bout avait par moments un peu de mal à bien m'entendre, donc ça c'était un petit peu dommage malheureusement. Pour la partie réduction de bruit, j'ai fait quelques tests chez moi avec des personnes qui parlaient à côté. Je ne prends pas les transports en commun, le train ou l'avion, donc c'est pas forcément très représentatif. Ça fonctionne, mais j'ai pas vraiment été bluffé, on va dire. Le fait d'être sur des intras permet déjà d'avoir une isolation passive, et on aura ici une réduction allant jusqu'à 22 dB, quand d'autres font mieux, et il faudra plutôt se tourner vers le modèle Pro si c'est important pour vous. Niveau autonomie, Huawei annonce une autonomie de 10 heures d'utilisation en continu, allant jusqu'à 22 heures en utilisant le boîtier pour recharger l'écouteur. Alors j'ai pas fait une mesure exacte du temps utilisé, mais on se rapproche pas mal du temps annoncé, on est peut-être légèrement en dessous. On a aussi une fonction qui permet qu'avec 10 minutes de charge, on récupère 4 heures d'autonomie. En plus, si on se rend compte un peu tard qu'on la batterie est vide et il faut 1 heure pour les charger complètement, et encore un peu plus d'1 heure pour charger le boîtier à fond. En conclusion, on a des écouteurs qui sont confortables, ils ont un design sympa, un bon son, une bonne autonomie, la réduction de bruit actif pourrait être meilleure et ça aurait été sympa d'avoir plus de fonctions tactiles, comme pour monter le son par exemple, mais il faut laisser un peu de place au modèle Pro forcément. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais, il y a pas mal de vidéos sur les produits Huawei qui vont arriver sur la chaîne, déjà sur la tablette, aussi sur HarmonyOS j'espère, et comme je vous le disais, de surveiller mon écran qui va bientôt changer. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.